Saint Seiya est une œuvre qui a marqué des générations, mais s'il y a bien un arc qui a façonné son héritage, c'est sans aucun doute l'arc du sanctuaire. Ce passage culte est un monument du shonen, tant par son intensité dramatique, sa construction narrative, que par la profondeur philosophique qu'il déploie. Cet arc qui voit Seiya et ses frères affronter les 12 chevaliers d'or pour sauver Athéna, a non seulement redéfini les codes du shonen, mais aussi laissé une empreinte indélébile sur le genre. Chacun des pas de nos chevaliers de bronze est une épreuve, chaque combat est une leçon de vie et chaque défaite est une renaissance. Saint Seiya n'est pas qu'un animé de combat, c'est une odyssée mythologique où la force physique ne vaut rien sans la force du cœur. Moi c'est Pegasus et aujourd'hui on va s'intéresser à l'arc le plus important de l'histoire des mangas. Et surtout, comment et pourquoi l'arc du sanctuaire a révolutionné le shonen. Mais juste avant, cette vidéo est sponsorisée par Saint Seiya Legend of Justice. Aujourd'hui, je vous parle d'un événement incroyable dans Saint Seiya Legend of Justice. Vous avez vu l'arc Hades dans le manga et l'anime, n'est-ce pas? Eh bien, il est maintenant dans le jeu. Hades, l'ultime antagoniste de Saint Seiya le plus stylé, débarque et va déclencher la guerre sainte. Êtes-vous prêt à le rejoindre dans cette bataille? Saint Seiya Legend of Justice vous propose une expérience incroyable. Ce jeu fidèle à l'histoire vous permet de collectionner vos personnages préférés, de les renforcer et de les faire combattre dans des batailles épiques. Et maintenant, avec l'arrivée de Hades, c'est l'occasion rêvée de montrer de quel côté vous êtes dans la guerre sainte. L'événement Guerre Sainte Recrutement, ce n'est pas juste un événement, c'est un appel mondial à tous les fans de Saint Seiya. Vous pouvez avoir la chance de gagner jusqu'à 10 000 $ en participant à l'événement, alors n'oubliez pas de voter pour moi. Téléchargez Saint Seiya Legend of Justice, participez à l'événement de la guerre sainte et comme moi, faites brûler votre Cosmo Énergie. Et n'oubliez pas, utilisez mon code exclusif Pegasus le vrai pour obtenir un pack spécial dans le jeu. C'est le moment de briller, fans de Saint Seiya. Allez télécharger le jeu maintenant via le lien dans la description ou ce QR code et rejoignez la guerre. Nous, on se retrouve sur le champ de bataille. En tout cas, je suis extrêmement heureux et flatté de pouvoir sponsoriser cette vidéo par le meilleur jeu mobile Saint Seiya. N'oubliez pas de suivre d'ailleurs Saint Seiya Legend of Justice sur les différents réseaux sociaux pour ne rien manquer des nouveautés et des récompenses géniales. L'arc du sanctuaire suit Seiya et les autres chevaliers de bronze, Shiryu, Yoga, Shun et Ikki, qui doivent traverser les 12 maisons du zodiaque pour sauver Athéna, blessée par une flèche mortelle incrustée dans son boobs. Chaque maison est gardée par un puissant chevalier d'or qu'ils doivent affronter dans une course contre la montre de 12 heures. L'arc du sanctuaire se distingue par une structure en escalade, où chaque combat mène à une confrontation plus intense et émotionnelle, des combats ayant lieu en simultané avec un temps limité, un concept révolutionnaire en 1986. Ce schéma, devenu depuis un pilier du shonen, repose en fait sur une progression méthodique. Chaque chevalier d'or représente une nouvelle épreuve, un nouvel obstacle à surmonter. Ce découpage en salles successives dans les 12 maisons du zodiaque évoque presque un jeu vidéo avant l'heure, chaque maison étant un niveau avec son boss, dirons-nous. L'élément remarquable est que chaque combat n'est pas une démonstration de force brute, il s'agit avant tout d'une lutte philosophique et morale, où chaque chevalier d'or incarne une idéologie ou une vision du monde spécifique. C'est ce mélange entre action spectaculaire et profondeur thématique qui propulse cet arc au rang de chef-d'œuvre. L'une des forces de l'arc du sanctuaire réside dans sa capacité à maintenir une tension continue sans jamais faiblir, avec cette course contre la montre de 12 heures. Chaque maison traverse une ambiance propre, la chaleur étouffante de la maison du lion, la sérénité trompeuse de la maison de la Vierge, ou encore le froid glacial de la maison du Verseau par exemple. Ce contraste de lieux renforce la sensation de progression et évite toute lassitude. Et puis purée, le charisme des chevaliers d'or, merde, ils sont tous plus stylés les uns que les autres. Et le plus impressionnant est que Masami Kurumada a entre guillemets improvisé cet arc, puisqu'il savait où il allait plus ou moins dans le sens où il savait qu'il y aurait 12 chevaliers d'or blablabla, mais au moment où il a commencé l'écriture de l'arc du sanctuaire, les 12 chevaliers d'or, il les avait pas tous en tête, il savait même pas à quoi ils allaient ressembler encore. Car oui, Masami Kurumada a toujours pensé son œuvre semaine par semaine et voulait surtout surprendre ses lecteurs. Au cœur du récit, nous retrouvons deux piliers fondamentaux du shonen,
le dépassement de soi, où les héros, bien que mortels et souvent surpassés par leurs ennemis, continuent de se relever. La notion de cosmos est une métaphore puissante de la force intérieure et de la volonté. Nous avons également la notion de fraternité, puisque Seiya, Shiryu, Yoga, Shun et Ikki ne se battent pas pour eux-mêmes, mais pour Athéna et les uns pour les autres. Cette solidarité inébranlable donne aux spectateurs et lecteurs un sentiment puissant d'appartenance et d'espoir. L'anime a transcendé le manga original grâce à une mise en scène épique et une bande-son légendaire. Les combats entre chorégraphies flamboyantes et plans iconiques donnent une dimension théâtrale aux affrontements. Les plans serrés sur les visages, la montée de la musique et les monologues intérieurs intensifieront la charge émotionnelle. L'arc du sanctuaire a ouvert la voie à une structure reprise et réinventée par de nombreux mangas cultes. Le dernier arc de Demon Slayer par exemple est un copier-coller de ce qu'on a pu voir en 1986 dans Saint Seiya. Demon Slayer qui au passage a repris énormément de codes de Saint Seiya en dehors de ça. L'arc de la récupération de Sasuke dans Naruto, pareil. Ces deux arcs mettent en scène un groupe de jeunes héros qui doivent affronter une série d'ennemis redoutables pour atteindre un objectif précis. Dans Saint Seiya, Seiya et ses compagnons doivent traverser les 12 maisons du Zodiaque pour sauver Athéna avant qu'elle ne succombe à la flèche d'or. Chaque maison est gardée par un chevalier d'or, représentant une épreuve à surmonter, nécessitant à la fois force, intelligence et détermination. Et dans Naruto, l'équipe de Shikamaru doit poursuivre Sasuke, qui fuit Konoha pour rejoindre Orochimaru. Ils sont interceptés par les ninjas du son, de puissants adversaires qui les forcent à livrer des combats pour progresser. Bref, dans les deux arcs, la progression est linéaire et graduelle, chaque affrontement poussant les héros à se dépasser et symbolisant un obstacle à franchir avant d'atteindre la cible finale. Même Enies Lobby dans One Piece, où pour sauver Robin, chaque membre de l'équipage des chapeaux de paille affronte un ennemi puissant à chaque étage, et l'arc Enies Lobby est clairement une réécriture moderne du modèle de l'arc du sanctuaire. De même pour l'arc Soul Society dans Bleach, où Ichigo et ses compagnons doivent sauver Rukia. Bon, les ressemblances entre Bleach et Saint Seiya ne s'arrêtent pas là, et pourquoi pas en parler dans une autre vidéo. Tous les exemples que j'ai cités s'articulent autour d'une notion de course contre la montre, où chaque étape est gardée par un adversaire redoutable. Enfin bref, depuis Saint Seiya, nombreux sont les shonen qui ont repris ce concept et cette structure narrative d'arc du sanctuaire. Dans les shonen, il y a toujours un arc de tournoi et également un arc du sanctuaire. C'est une dinguerie comment Masami Kurumada est vraiment un visionnaire, puisque déjà de base dans Ring Nikakero, il avait révolutionné le shonen sur plein d'aspects, on en a déjà d'ailleurs parlé en vidéo plusieurs fois, et avec Saint Seiya, il a révolutionné encore une fois le monde du shonen. T'as l'impression que c'est lui qui crée les codes du shonen en fait. C'est une dinguerie. Quel artiste, quel homme. Les combats de l'arc du sanctuaire transcendent la simple confrontation physique, vous l'avez compris, pour devenir de véritables duels d'idéologie et de volonté, puisque chaque affrontement explore des thèmes profonds comme justice, résilience, sacrifice, où les chevaliers ne se battent pas pour vaincre, mais pour défendre leurs croyances et protéger ceux qu'ils aiment, quitte à donner leur vie. L'émotion est omniprésente, douleur, détermination et espoir se mêlent, transformant chaque combat en une épreuve spirituelle où les héros dépassent leurs limites non par haine ou vengeance, mais par une foi inébranlable en leurs idéaux. Cette dimension philosophique et profonde où l'on questionne ce qu'est la véritable force et la vraie justice donne une puissance dramatique et tragique, rare encore une fois pour un shonen de l'époque, laissant une empreinte indélébile dans le genre. Tout cela jumelé avec une mise en scène révolutionnaire et sublimée dans l'anime et les musiques de Seiji Yokoyama encore une fois qui nous ont tous fait chialer. L'arc du sanctuaire a vraiment révolutionné le shonen tant par son schéma narratif inédit, mais aussi dans l'anime avec la manière dont l'animation est faite et la réalisation est faite, puisque certains plans qu'on voit dans l'anime Saint Seiya à cette époque-là, c'est tout simplement du jamais vu. C'est comme je te dis, George Lucas a révolutionné le cinéma avec l'apparition de Star Wars, et Saint Seiya a révolutionné le monde de l'animation japonaise avec son anime. Le sacrifice de Shiryu, la fin du combat entre Camus et Yoga, la profondeur du combat entre Shaka et Ikki, chaque combat est légendaire, mais sur cette chaîne, on a suffisamment analysé en profondeur chaque affrontement pour les développer une nouvelle fois ici. Mais en plus d'avoir révolutionné le genre par sa mise en scène, son schéma narratif, sa profondeur et ses combats légendaires, l'arc du sanctuaire nous a également offert d'autres moments révolutionnant le genre, comme par exemple la scène où Shun réchauffe le corps gelé
gelée de yoga dans la maison de la balance, qui est l'un des moments les plus puissants et révolutionnaires, dirons-nous, de Senseiya. Alors que la plupart des shonen de l'époque glorifiaient la force brute et la virilité héroïque, cette séquence ose montrer une vulnérabilité rare. Shun, symbole de douceur et d'altruisme, enlace Yoga pour lui transmettre sa chaleur corporelle, refusant de le laisser mourir. Ce geste, à la fois profondément humain et empreint d'un amour fraternel pur, brise les codes du héros masculin stoïque et démontre que la véritable force ne réside pas uniquement dans la puissance, mais aussi dans la compassion et le sacrifice. Pour l'époque, c'était une représentation audacieuse d'une tendresse non romantique entre deux hommes, ouvrant la voie à une nouvelle forme d'émotion dans le shonen, loin des clichés de l'héroïsme froid et détaché. En somme, l'arc du sanctuaire n'a pas simplement révolutionné le shonen, il lui a donné une âme, une profondeur mythologique et une portée émotionnelle qui résonne encore aujourd'hui. C'est la preuve que la force d'un héros ne se trouve pas dans ses points, mais dans ses convictions. Que ce soit Seiya ou n'importe quel héros de shonen qui a suivi ses pas, la leçon du sanctuaire reste intacte. On ne devient pas légendaire en étant plus fort, mais en ayant une raison de se relever quand tout semble perdu. Et toi, as-tu déjà ressenti la Cosmo Énergie ?